Toronto aux commandes. Serge. Session de mars au Parlement camerounais, on prend les mêmes. Et on recommence. Voilà. Je n'ai jamais trahi, je ne trahirai jamais. C'est en ces termes que le très honorable Cavaye Guédibril a remercié ses camarades qui l'ont porté à la tête de l'Auguste Chambre pour la 31e fois consécutive. L'élu du maillot Sava, conduit sans surprise, a obtenu 146 voix sur les 159 votants, soit 13 bulletins nuls. Et à la Chambre haute du Parlement, Marcel Niat-Difendi a été également reconduit sans surprise. Il a obtenu 79 suffrages sur 82 votants, soit 3 bulletins nuls. On prend les mêmes et on recommence. Serge Aloton. Voilà, c'est donc l'essentiel et qui n'en sera deuxième partie. Bonne soirée à vous, Julienne. Très bonne soirée à vous. Rendez-vous demain. 20h. Dans un instant, la suite Equinox Soir, toujours en compagnie de Charles Dicam, Maître Augustin Gueffard, Claudie Liogo et Monsieur le maire Jacques-Raymond Biri. La fête continue, c'est toujours les 38 ans du RDPC qui continue. La veille, c'était le 100% sénatorial. Aujourd'hui, on a pris les mêmes, on a recommencé. Oui, monsieur Autour, c'est toujours la fête au RDPC. C'est toujours la fête et permettez-moi, nous venons de célébrer le 38e anniversaire le 24 mars de notre parti. 38 ans, c'est l'âge de la maturité. Oui. Et cela se voit même d'ailleurs par la discipline qui règne au sein de notre parti avec ce qui s'est fait, ce qui s'est illustré avec l'élection des bureaux à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et vous savez, aujourd'hui, même en Occident, on parle de crise de la démocratie. Et cette crise de la démocratie est réelle. Elle se traduit comment? Les Français eux-mêmes sont choqués aujourd'hui parce qu'ils sont à peu près 65-66 millions d'habitants, mais ils sont choqués du fait que ce n'est pas 20 millions de Français qui élisent leur président. L'abstention même est un phénomène de crise de la démocratie en France. Et dans les pays comme l'Israël, l'Angleterre, l'Italie, les défauts de majorité là-bas font en sorte que les gouvernements sont permanemment instables. Les gouvernements font 6 mois après, voilà, et le pays est bloqué parce qu'il y a des défauts de majorité là-bas. Vous allez voir aux États-Unis, il y a quelques mois... C'est pas là-bas l'expression même de la démocratie? Non, il parle d'échec de la démocratie. Laissez-moi développer. Vous allez voir dans les pays comme les États-Unis récemment, la Chambre des représentants, où on n'a pas pu élire le speaker parce que le Parti républicain a majorité faible. Et au sein de cette majorité faible, il y a un défaut de consensus. Parce qu'un certain nombre de députés proches de l'ancien président ont décidé de ne pas suivre la discipline du Parti républicain. Et ça bloque le pays. Alors nous nous réjouissons de ce que nous, au Cameroun, vous appelez ça majorité obèse, mais nous nous réjouissons de ça, d'avoir cette large majorité qui nous permet d'avoir tous les leviers et d'impulser la vision que nous avons pour ce pays. Et c'est pour ça que je me réjouis, je me félicite du fait qu'à l'Assemblée nationale, c'est passé sans problème, la discipline du parti a été respectée. On a pris certes les mêmes, on a recommencé, mais dans un parti aussi, c'est la loyauté, c'est la fidélité, c'est de la discipline. Voilà. Charles Dicam, je vous vois sourire. Ce qui s'est passé aujourd'hui, une fois de plus, à l'Assemblée nationale. Pour ajouter quelque chose, ce n'est pas un coup de force de la démocratie, c'est plutôt une consolidation de la démocratie. Ok. Voilà. Charles Dicam, pour la 31e fois, Cavaye Guédibril est porté la tête, il est au perchoir, on va le dire comme ça, à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que j'ai des chances de faire partie un jour du Parlement ou d'un gouvernement, mais pas vous. Pourtant, je suis plus âgé. Ah. Je ne vous comprends pas. Non, je dis que comme ce sont vos grands-parents qui continuent d'être là, qu'on les conduit sans cesse, vous n'avez aucun avenir politique. C'est que moi qui ai commencé la politique il y a 5 ans, j'ai plus de chance. Vous lisez dans une boule qui vous lit? Non, mais il n'y a même plus besoin de boule de cristal. Est-ce que ça là, il faut encore lire dans le mar de café pour ça? Je vous ai dit un parti politique c'est aussi la discipline, la loyauté à son chef. Le chef a jugé que c'est ces personnes qui peuvent conduire les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et la discipline du parti veut que les camarades élus qui sont là-bas confortent. Ils ont fêté le 38e anniversaire, c'est ça? Non, ça c'est... On parlait de faux actes tout à l'heure, c'est un faux acte.
Il faut compter les 20 ans de l'UNC avant. Voilà, non, l'URDPC est faux. Non, c'est un faux. Il n'a pas 38 ans. Non, il n'a pas 38 ans. L'URDPC a double identité. Ils sont toujours dans le faux. Ils sont toujours dans le faux. L'URDPC a double identité. Ils ont double identité. Ils ont la première identité. Hein? On aurait quel âge? Mais avec le camarade Aïdjo. Voilà. C'est ça, votre l'URDPC a double identité. C'est pour ça que je dis que même quand on fait les 90 ans, leur chef là, c'est plus que ça. Il a dépassé l'âge de Mugabe. Bon, ce que je voulais dire plus sérieusement, c'est que j'aurais tant voulu me réjouir des mots français forts que vient de prononcer mon prédécesseur en parole. Mais s'il y a une chose que j'aurais retenue de tout son propos, c'est donc que vous êtes comptable de tous les mots, tous, que nous vivons. Ceux que nous avons décriés en première partie, les nombreux autres que 10 émissions ne nous suffiraient pas à énoncer. Il faut donc accepter cette responsabilité pleine. Il faut accepter que des gens comme moi, excédés du cumul d'irresponsabilité, parce que le tout n'est pas de procéder à ces votes-là, mais pourquoi faire? C'est ça ma question. Pourquoi faire? Pour que parmi ces 100 et quelques députés, ces futurs 100 sénateurs, au bout de 60 ans de règne, un seul ne puisse se prévaloir d'une loi au Cameroun. Je ne sais pas si c'est une avancée de la démocratie. Et je m'inquiète beaucoup quand je vois, mais bon, comme on dit, même le salut, il est personnel, je m'inquiète quand je vois un jeune comme vous, qui est peut-être même moins âgé que les 38 ans qu'ils ont déjà mis là, les 31 ans de cavalier, se réjouir de ce que eux, ils arrivent à mettre leurs enfants à l'ENA et deviennent sous-préfets. Mais que vous êtes contraint, réduit à ne vous produire sur les débats et dans les débats de télévision. Non, là c'est personnel. Hein. Est-ce que vous connaissez ma trajectoire? Est-ce que vous connaissez ma vie? Non, j'accepte. Non, que le débat ne devienne pas personnel. Non, quand je dis vous, jeune Camerounais, jeune Camerounais du RDPC. Vous avez entendu prononcer votre nom. Écoutez, vous n'êtes pas jeune. Ce n'est pas personnel. Vous n'êtes pas jeune. Le débat n'est pas personnel. Vous ne connaissez pas ma vie, vous ne connaissez pas ma trajectoire. C'est pas vous, une tutie personnelle. C'est pas une tutie personnelle. Vous dites, vous représentez le RDPC. En descendant, là, je n'accepterai pas. Un RDPC qui parle de ton conseil condescendant. C'est ce que vous êtes en train de faire. C'est l'Église qui se moque de la charité. Alors permettez maintenant que je finisse. J'étais donc en train de dire que vous, le jeune Camerounais du RDPC, majoritaire que vous êtes dans le parti, comme vous l'êtes dans le pays, je suis fier de cette majorité. Qu'il faut assumer. Nous l'assumons. Je vois de quelle manière. Nous l'assumons. Je disais donc que se prévaloir de cette majorité obèse, de 100 personnes au Sénat, de 180. Dit que le terme est impropre. Hein. Le terme... majorité obèse, on utilise ce matin. Ouais. C'est impropre. Oui, bon, lui c'est le seul exercice qu'il a, c'est faire de la grammaire. Là où on l'a. L'âge majorité, c'est ce que je vous ai dit, parce que les autres sont en crise de la démocratie, parce qu'ils n'ont pas cette majorité. Oui, les autres que vous citez là. Ouais. Les uns vous avez voyagé. Moi, j'ai la chance que vous avez voyagé. Oui, les uns après les autres. Oui. Ceux que vous venez de citer ont l'électricité. Mais c'est ça. Écoutez, monsieur. Écoutez, vous avez voyagé dans le monde. Je vous ai dit, regardez l'Israël. Regardez l'Italie. Ils n'ont pas l'eau et l'électricité. Ils n'ont pas l'eau et l'électricité. Nous n'avons pas l'eau et l'électricité. Tant qu'à les copiez-les bien. Je dis, vous n'avez rien à dire. N'est-ce pas le minimum? Non. C'est pas le minimum que nous réclamons. Vous n'avez rien à dire. C'est pas le minimum. Vous suivez votre argumentaire. Voilà, très bien. Je disais donc, tant qu'à comparaison n'est pas raison. Ouais. Voilà. Donc, vraiment, éviter des exemples qui vont... Nous ne sommes pas complexés de notre large majorité. Au contraire, nous célébrons cela. Je vois votre sérénité, vous m'avez déjà coupé 3 fois. C'est dire à quel point vous êtes serein. Ouais, ben parce que vous avez commencé sur un ton condescendant à vouloir parler de ma vie que vous ne connaissez pas. Je vous ai bien dit, je ne vous ai pas cité nommément, mais je crois que vous êtes le reflet des jeunes du RDPC. Non, vous ne faites pas partie des jeunes du RDPC. Je me suis trompé. Ni des jeunes Camerounais. Vous êtes sur le plateau avec qui? Avec vous. Merci. Voilà, vous représentez qui? Le RDPC, non? Vous représentez donc tous les jeunes du RDPC. Donc c'est à vous que je m'adresse, en disant que c'est dommage. Ouais, vous n'avez pas d'argument, vous voulez personnaliser le débat, et vous en faites une affaire. À tous les jeunes. Je personnalise à tous les jeunes. Ok. On a une perception du français qui n'est pas la même. Merci. Merci d'avoir chuté.
et Marcel Nyandifendi, chambre basse et chambre haute. Oui, chambre basse et chambre haute. Une surprise pour vous? Non, mais est-ce que si vous pouviez, si la réalisation pouvait nous mettre l'image des 3 compères à la présentation des vœux, là. Tout le monde a vu cette image. Oui. Les 3 compères, et j'avais dit qu'ils vont continuer ensemble. Ils ne peuvent pas se séparer. Ils se disent, les vieux ne lâchent pas prise. Ça lui vaut le passeport. Il avait vu. La maman que vous êtes, quand vous érigez Valsero en modèle de jeunesse, j'ai peur pour vos enfants. Hein. Non, finissez avec les influenceuses ici. Après, vous allez passer à Valsero. Finissez avec elle d'abord. Si vous vous prenez pour modèle des gens qui ont 90 ans, laissez que je prenne Valsero. Oui. Est-ce que vous... Il y a une chance qui change. Et en passant... Oui, il a encore le temps devant lui. Ça là, c'est fini. Il ne peut plus rien changer. Un député de l'époque de l'âge de Trio là nous a dit sur un plateau, le grand triumvirat, à leur époque on a levé 5 ans à tout le monde. Donc quand vous pétez 90 ans là, il dit que c'est Kodok qui avait dit ça. Non, on faisait comme ça la mère. Non, on a levé 5 ans à tout le monde. Donc les 90 ans qu'on fait là, le grand triumvirat a été c'est reconstitué. lui qui m'a dit maintenant quand je vois, parce que je ne sais pas s'il parle ou s'il pleure, non, là-bas à l'Assemblée, mais honnêtement, est-ce que vous pensez que sur 146 personnes là, il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait parler, on entend bien? Mais je sais pas, vous, le CRAC c'est quoi? Pouvait... La société civile, un parti politique? Non, une Camerounaise. à côté de vous. Non, je dis, on l'a présenté CRAC. C'est un parti politique. Voilà quelqu'un qui est en politique qui connaît pas ça le parti politique. ça veut dire que vous n'avez pas la notion même de... De quoi? C'est quoi un parti politique? Qu'est-ce qui sert les liens dans un parti politique, les militants d'un parti politique? Dites-moi donc. La loyauté, la la fidélité, D'accord. le respect, La longévité. Écoutez, je me dis. La mangeoire. Voilà, c'est ça qui vous a commun. C'est ça qui vous a commun. Le chef, il a choisi. Je dis la mangeoire. Et la discipline voudrait qu'on adhère, c'est tout. Ah, c'est un choix, hein. Le chef a choisi, hein. Ah, donc l'élection, là, c'était un simulacre. Désigné son camarade comme président. Et les autres sont venus faire semblant de... Les autres ont adhéré parce qu'il y a la discipline dans notre parti. Quand vous voyez des personnes, ou même ce n'est pas un débat de personnes, madame. Est venu les menacer, Madame Yogo, ce n'est pas un débat de personnes. Nous parlons d'une institution qui vote, qui contrôle l'action du gouvernement et qui adopte des lois. Moi, à mon âge, je me dis, qui va me remplacer? Qui ne fait pas de loi, qui adopte des lois, effectivement, qui ne fait pas de loi. À votre âge, vous priez Dieu que... Qu'est-ce qu'on fait à l'Assemblée nationale et au Sénat? Qu'est-ce qu'on fait à l'Assemblée nationale et au Vous Sénat? n'allez pas On propose des lois aussi. On propose des lois aussi, non? Qui propose, c'est les députés. Oui, et lequel d'entre vous Est-ce qu'il y a que... Lequel d'entre vous a déjà proposé aussi des projets de loi? Quoi? Il y a que les membres du gouvernement font aussi des projets de loi. Quelle est la loi? Les lois n'émanent pas seulement des députés à l'Assemblée nationale. Oui. Les membres du gouvernement font aussi des projets. Ils peuvent passer. Mais ceux-là qui sont à l'Assemblée nationale sont là pourquoi? Ben, vos collègues sont aussi là-bas. Mais avec la majorité obèse, là, ça servira à quoi? Mes collègues, c'est qui même d'abord? Nous sommes assez disciplinés. Mes collègues, c'est qui d'abord là? Mes collègues, c'est qui? À l'époque, ils sont aussi là-bas. Et aujourd'hui? Non, écoutez. Que pouvait-il faire seul? On donne un mauvais spectacle aux téléspectateurs. Oui, parce que vous refusez. Merci. Vous refusez d'accepter que ça ne sert à rien. Maître Gefak, je vous en prie. Maître Gefak, ça vous surprend ce qui s'est passé une fois de plus aujourd'hui au Parlement? Ces gens-là, jusqu'à ce soir, je ne comprenais pas, mais j'ai eu la chance d'avoir le maire Biri Raymond en face, qui m'explique davantage ce qui se passe dans leur parti. Je suis maintenant édifié parce que il parle de démocratie. À l'école primaire, on nous enseigne la démocratie comme le gouvernement par le peuple et pour le peuple. Or, ici, il nous dit la démocratie en France, c'est la crise de la démocratie. En Israël, c'est une démocratie renversée. Aux États-Unis, il y a la gauche qui Je peux me réexprimer, hein. C'est pas ça. Pourquoi vous avez tendance à me troubler? Oui, mais parce que vous ne restituez pas ce que je dis. Peut-être lui, il a compris, mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Allez-y bien. Vous avez peur de parler, on écoute.
J'ai l'impression que quand vous parlez, vous avez peur qu'on écoute. Alors j'ai dit ceci, il y a une crise de la démocratie. Laissez-moi finir, vous allez faire l'observation à la fin. L'abstention, le défaut de majorité, le défaut de consensus. Non, on va avancer. Ok. C'est de la distraction. Que après avoir fait le tour du monde pour parler de la démocratie, il nous amène dans la monarchie au Cameroun et il définit les critères. Le premier critère qu'il pose, c'est la discipline du parti. Le deuxième critère, la monarchie qui pose, c'est que le chef a décidé. Nous ne sommes pas dans une monarchie au Cameroun, nous sommes dans une république. Je ne vais pas vous laisser ça. Non, Comment de toute façon, même si vous n'êtes pas en monarchie, Nous sommes dans une république. quelqu'un a décidé que C'est nous pour les sommes premières en années en droit. monarchie. Première année en droit. Qu'on explique aux jeunes là qui a 16 ans qui viennent. Vous avez déjà lu le préambule de la Constitution du Cameroun, c'est écrit là que nous sommes une monarchie. Vous avez des difficultés pour comprendre, ou bien pour apprendre, ou bien pour laisser les autres parler. C'est la compréhension des textes. Je dis donc que le deuxième élément qu'il avance pour justifier la monarchie. Nous ne sommes pas en monarchie au Cameroun, nous sommes dans une république. Retenez ce que vous voulez retenir, vous me laissez parler. Ok. Le deuxième argument qu'il avance pour justifier que nous sommes dans une monarchie, il dit que dans le cadre de leur discipline du parti, leur chef a décidé et ils sont venus appliquer. Ça veut dire qu'il n'y a pas élection. Or, le premier critère de la démocratie, c'est l'élection. Et qu'est-ce qu'on entend par élection? Je suis désolé, C'est-à-dire vous n'avez rien. l'expression libre du suffrage. L'élection du président du Sénat ne commence pas, ou de l'Assemblée nationale ne commence pas à l'Assemblée nationale. Préalablement, le président, le chef du parti, désigne qui est son candidat pour assumer la présidence. En interne, des tractations, comment ça se fait? Bien préalablement. Vous allez vous faire taper sur les doigts. Non, Je les entends déjà à Yaoundé. Le choix. Non, essayez le rattrapage. Ils ont déjà entendu. Merci. Vos patrons ont déjà entendu. Non, c'est bon. Les autres à l'Assemblée, Merci, on vous a compris. Vous voulez pas. Ok. Si vous ne comprenez pas, on vous explique ça. Oui, je vous en prie. On va passer. Troisième Je argument. comprends, vous êtes des jeunes mais- partis politiques, non, vous n'avez pas encore Non, cette mais maturité. vous voulez pas qu'on avance, vous voulez pas que les gens vous suivent. On va passer dans vos passeports. Non, c'est J'ai vrai. ce témoignage qui nous vient d'Allemagne. Vous voulez Ce pas. n'est pas moi. Vous Non, avez non. fait venir le spécialiste Non, du désordre. on vous entend pas. Bon, je ne viens plus si c'est comme ça. Comment? Je ne viens plus si vous amenez les gens qui vont me troubler, vous me retirez la parole. Ça veut dire que vous vous arrangez à me faire venir et faire venir quelqu'un qui va me troubler. C'est pas perdre mon temps. Il faut qu'on s'entende. Je suis sérieux. Ou bien vous me laissez finir. Ou bien vous interdisez à votre troubleur de ne plus troubler. En fait, il est mal à l'aise. Quand vous dites sur un plateau que c'est la monarchie au Canada, il ne peut pas vous laisser poursuivre. Ah bon, c'est lui qui vous a dit que... Je vous en prie. Le troisième argument, Oui, le allez-y. troisième argument, il y a les professeurs en comptabilité, les professeurs en chiffres qui ont écrit beaucoup dans le RDPC, qui nous disent que quand on a tout, ça s'appelle l'absolu. Il y a un autre qui a écrit sur le chiffre 4, 4 est monté, 4 est descendu, tout ça, pour dire quand tu réunis tous les 4, ça veut dire que tu es l'absolu, c'est-à-dire que tu es au summum de tout. Maintenant, quelqu'un a réuni le chiffre 70 partout. On dit qu'il a le summum de tout, il a l'absolu. Non. Maintenant, il nous casse en français. J'étais sur un plateau avec une digne représentante du RDPC. Nous, on a dit félicitations pour la majorité absolue. Elle a pris 3 minutes pour dire non. Appelons cela la majorité confortable. Et puis tout le plateau a éclaté de rire. Aujourd'hui, on dit majorité obèse, ça vous irrite. On dit majorité absolue, le professeur, il dit non, c'est pas décent. Alors, quand on a tout, vous faites comment dans le RDPC pour diminuer une partie jusqu'à dire c'est confortable, c'est pas obèse, c'est pas absolu. Alors, quel est le français que vous voulez donner au peuple alors que vous avez tout? Alors, n'ayez pas honte d'assumer. L'alliance RDPC et ces individus qui ont toujours fait autour, là, qui disent sur les partis politiques, même ceux-là n'ont pas réussi à avoir un seul sénateur. Ils seront parmi les 30. Alors, le Cameroun a plus de 300 partis politiques. Vous avez cité la Constitution tout à l'heure. Je vous conseille, comme on est en assemblée, qu'ils disent, article 1er, le président de la République, il s'appelle Paul Biya. Article 2, celui qui gère s'appelle le RDPC. Point. On s'arrête là.
Puisque ça ne sert à rien de créer 300 partis. On est revenu au Alors qu'en réalité, on est revenu au parti. on a un seul parti qui est à l'Assemblée nationale, qui est au Sénat. Assumé. Alors, On n'est pas en démocratie. nous sommes donc Ce responsables de votre texte, c'est ça, prototype-là vous ne cadre pas avec le minimum de la démocratie. Ok, C'est de la monarchie absolue. ok, merci. Merci. On revient donc pour vous faire comprendre, monsieur le maire, vous avez le cas Valsero, il y en a plusieurs comme ça. Voici un téléspectateur de l'Allemagne. Il dit, j'ai demandé le passeport depuis 2019 à Berlin. Ils ont pris des frais et ont bloqué mon passeport. Quand on a informatisé, j'ai refait, ils ont retiré l'argent dans ma Mastercard, presque 170 €. J'ai reçu un numéro PO avec lequel je suis allé à l'ambassade payer 50 € encore. Mais jusqu'aujourd'hui, rien. Ils savent que je suis ingénieur et leur but, c'est de me bloquer ici. Et depuis, je garde mon calme. Les gens parlent des choses qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Ces gars de l'ambassade, avec la complicité, bon, ça c'est, j'ai vu ça. Commentaires, ce sont des dits qu'il y a plusieurs cas comme ça, des gens qui se plaignent d'avoir Je vais redire ce que je vous ai dit tout à les l'heure. dossiers, le renouvellement est bloqué. Qu'est-ce qui se passe dans nos ambassades? Vous connaissez le monsieur qui a écrit ce message? Je vous pose une... Excusez-moi de vous Il est poser. sulfuré aussi comme Valsero? Non, vous connaissez le monsieur, je vous pose la question. Si je vous ai, moi, il y a Non, beaucoup de respect et d'amitié. Non, non, non. C'est un mal élevé aussi. Je m'arrête là. Ah bon, vous J'ai ne voulez pas pas de répondre? commentaire, ouais, Ok. ouais. Odile Yogo, sur ce commentaire, sur ce témoignage. Vous savez, quand un vieux est dans un village et que des jeunes lui demandent si c'est la lune ou le soleil, quand il répond qu'il n'est pas du quartier, c'est qu'il ne sait pas quoi dire. Donc quand vous posez la question à M. Biri et qu'il vous dise que vous connaissez le type qui écrit, c'est que c'est un peu compliqué. Mais je dis, c'est bien, parce que quand on dit que les vieux ne lâchent pas prise, pour arriver là-bas à l'Assemblée un jour sur le pêchoir, il vous faut du temps. Du temps, parce qu'ils ne sont pas prêts de partir. Maintenant, pour ce qui est de celui qui écrit, je suis pas pressé, celui qui écrit, ans, je suis ah, bon, il n'a que 33 ans, voilà. Donc vous êtes né avec celui qui est là. Voilà. Et vous allez partir avant lui. Vous allez partir peut-être avant lui, parce que lui, il doit compter rester là longtemps. Et quelqu'un, un jeune, en plus 33 ans, alors moi j'en ai 102, ça veut dire que vous pouvez vous accoucher 2 fois. Il n'y a pas de problème. Donc ça veut dire appelez-moi grand-mère. Notre parti a la capacité de produire des gens comme appelez-moi donc grand-mère. Il faut saluer cela. Donc quand vous dites qu'une mère est entrée dans votre bureau et vous a appelé fils, Madame, je comprends que vous avez un problème. À la question non, je profite. Je vous ai dit saluer aussi le fait vous n'êtes pas monsieur Autou, laissez monsieur Autou là où il est et nous sommes tous les deux. Donc je voulais vous dire que cette histoire de passeport, ce n'est pas un autre Valsero. Et vous demandez que est-ce qu'on sait celui qui a écrit. Mais peut-être encore c'est Valsero qui a écrit ce deuxième papier et il a mis un faux nom. Alors pourquoi ça vous gênerait qu'il y ait 2 Valsero qui se plaignent du même problème? C'est pour ça que je n'ai pas voulu faire de commentaires. Non, mais de toute façon, vous ne pouvez pas faire de commentaires, vous ne savez pas la procédure. Soyez quand même un peu honnête. Vous ne savez pas comment faire un passeport dans une ambassade. Vous ne savez pas. Est-ce qu'il y a des responsables en charge d'établissement des passeports dans des ambassades? J'ai dit à M. Valsero d'aller voir ce responsable. Tout à l'heure, en offre, je vous ai expliqué comment faire un passeport dans une ambassade. Ce n'est pas comme quand on vient dans votre bureau à Douala-Casse et on vous donne un dossier et vous écrivez devant. Là-bas, on prend les dossiers. Dans chaque ambassade, il y a des responsables en charge de ces questions. Je vous dis que M. Valsero aille voir ce responsable. Je vous dis, monsieur, le problème de passeport qui se pose là, il a déjà payé 250 €. Le monsieur a payé 179 € et c'est 225 €, presque 230 €. Est-ce qu'il y a des responsables dans nos ambassades? Je vous dis, ne cherchez pas les responsables. Quand un système marche, on n'a pas besoin de dire où est le responsable. Vous pensez qu'en disant que où est le responsable, vous allez jeter la faute à qui? Sur quelque chose qui ne marche pas. Ayez l'humilité de reconnaître qu'il y a des manquements. Mais vous pensez qu'à 33 ans, vous commencez comme ça, mais vous allez arriver... À cet âge, si vous faites comme ça, vous allez arriver. Mais attendez, heureusement que ça va changer. C'est lui qui arrive. Oui, mais attendez, les vieux ne lâchent pas prise. Vous avez bien vu que vous allez attendre encore longtemps. Votre problème est Valsero. Mais je dis heureusement qu'il y a des Valsero dans ce pays. Parce que je ne sais pas comment vous aurez fait ce soir dans cette émission s'il n'existait pas. Vous le rendez même plus célèbre. Et tant mieux, Valsero, il faut continuer comme ça. Parce que voilà un jeune qui vient sur un plateau,
qui cite le nom de Valsero 50 fois. Mais c'est vous qui avez ramené le nom de Valsero au moins, ici. si le président l'avait écouté, quand il disait la lettre au président, vous n'étiez même pas encore né, je crois. Ou bien vous n'écoutiez pas les chansons. Quand il disait lettre au président... Pas pour modèle Valsero. Non, mais si vous l'aviez eu pour modèle, le président aurait changé depuis longtemps. Non, parce que lettre au président, ça veut dire que les vieux ne lâchent pas prise. Et ce pays tue les jeunes. Et voilà des exemples patents. Voilà un jeune qui a un passeport, qui demande un passeport camerounais, ingénieur en Allemagne, qui demande, qui paye, depuis 2019, on lui donne pas ses papiers. Et Serge Alain, je voulais dire des choses. Quand on voit la crème des jeunes qui est sortie de ce pays à une époque, mais on n'a pas envie de leur donner des papiers parce que c'est des cerveaux. C'est des cerveaux parce qu'on préfère garder dans le pays des gens qui vont suivre, qui vont dire nous faisons la discipline du parti, parce que ceux-là n'ont pas l'éducation de la discipline du parti. Et tout à l'heure, vous parliez des pays qui ont des gouvernements, mais il y a la Belgique, ils fonctionnent souvent sans gouvernement, sans premier ministre des années, et personne n'en meurt. Ça veut dire que le Sénat que vous avez là, le Sénat là, comment vous, un jeune, vous avez dit tout à l'heure qu'on ne connaît pas votre background, mais comment dans un pays où il y a des sachants, c'est le président qui nomme quelqu'un que le peuple n'a pas élu pour lui succéder. Vous n'avez rien compris, madame. Je n'ai encore rien compris, mais c'est donc pour vous dire que faites comme aux États-Unis. Il est comme Fou Assoumo, il a fait son école seul. Oui, il avait bien. Voilà. Donc, nous, on ne peut pas comprendre. Je comprends quand même que vous êtes des partis qui n'avaient pas d'élu dans ces instants. Vous ne savez pas comment ça se passe. Heureusement qu'on n'a pas d'élu pour vous accompagner, parce que vous, c'est la mangeoire. Et il y a des gens qui disent, je ne mange pas de ce pain-là. Et au moins, il y a encore des partis comme ça dans ce pays. Maître Ngefang, il y a un autre témoignage toujours pour la CNI, ou bien vous voulez d'abord réagir sur le passeport de compatriote qui est en Allemagne? Je suis toujours très heureux pour... Je crois que le DGSN a compris que, en ce qui concerne la CNI, en ce qui concerne le passeport, dans nos ambassades, c'est encore une cacophonie. Il faut qu'ils mettent de l'ordre, parce que nous, on a compris au moins au pays que pour le passeport, il a la volonté de bien faire. Nous supplions que du côté de la CNI au pays, qu'il accélère. Mais à l'étranger, sincèrement, ceux qu'ils ont nommés là donnent une peinture sombre de ce qui est bien fait, ce qui est déjà bien fait au pays. Moi, je vais plutôt parler d'autre chose. Je vais parler des cartes de résidents. Voyez-vous, un Camerounais qui est au Mali, carte consulaire. Un Camerounais qui est au Mali, sa carte consulaire expire, il sollicite le renouvellement. Il paye tous les frais. La carte, s'il a la chance que la carte lui parvienne au Mali, ça va arriver à moins de 2 semaines ou 1 semaine de son expiration. Vous voyez, là, il a tellement paniqué qu'il a traversé pour aller faire le job en Côte d'Ivoire, dans l'attente de « on va faire ci ». Et quand la carte arrive, la seule chose qu'il a fait, c'est réintroduire une nouvelle carte, c'est-à-dire il n'est plus résident au Mali. Il est devenu un itinérant entre le Mali et tout ça. Donc ça, monsieur le DGSN, Valsero nous a dit que c'est vous les anciens qui devaient toujours être là. Donc régler cet autre problème à distance, nous plaidons, nous supplions que de là où vous vous trouvez avec votre sagacité, que ce soit la majorité obèse, confortable ou absolue, ou majorité acceptable, nous faisons avec, sans gêner quelqu'un. S'il vous plaît, tenez compte de nos frères qui sont à l'étranger pour les cartes consulaires, pour les CNI au pays, pour les passeports. Donc là-dessus, j'insiste. Nous devons vous accompagner parce que le 10 février, le président de la République a dit que les Camerounais de bonne volonté doivent mettre la main à la pâte. Sur cette table, nous sommes tous de bonne volonté pour vous accompagner, accompagner votre supérieur hiérarchique de toujours, briller avec la lampe, ou bien la lumière qui brûle. S'il vous plaît, évitez que ceux qui n'ont rien à voir dans le système, qu'ils polluent davantage ce système qui a des difficultés et que vous vous battez pour nettoyer. Donc, demandez à tous ceux qui sont dans les consulats de mettre une liste, comme dans ce pays, il y a l'électronique qui fonctionne bien, que chacun vienne voir au babillard, qu'est-ce qui bloque sa CNI, qu'est-ce qui bloque son passeport, sa carte consulaire, qu'est-ce qui bloque sa carte consulaire, parce qu'au Cameroun, c'est opaque.
Ici, pour avoir droit à cette information, je dois appeler Alain qui se trouve quelque part, qui me regarde, il rit, il dit vraiment ce jeune homme. Oui, parce que je sais qu'il peut. Mais ailleurs, ce n'est pas comme ça. Il faut que ce soit transparent. Donc nous souhaitons que, avec cette majorité confortablement absolue, que les choses soient bien faites. Merci. Ok. Voilà, ce témoignage également. Il y a un Camerounais qui dit également qu'il a sa CNI a expiré en 2022, au mois de mars. Il dit: je l'ai renouvelé le 14 mars 2022 à la PJ. Je n'ai pas de double identité. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore eu ma CNI. Au mois d'août 2022, je retourne à Bonanjo, à la PJ justement, pour avoir des éclaircissements. Le chef de poste a vérifié à l'ordinateur et m'a dit que mon dossier est au DSB à Yaoundé. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà, DSB, je reconnais ça. Depuis le 14 mars 2022 à 16h. Il a même précisé l'heure. Mais je n'ai toujours pas ma CNI. Nous sommes en 2023. Deux témoignages, CNI au Cameroun, Douala Bonanjo et l'Allemagne pour le passeport. Est-ce que vous le connaissez, Serge Alain? Non, je ne connais pas. Non, puisque maintenant il faut connaître chaque Camerounais avant de pouvoir porter son cas sur la table. Non, plus sérieusement, je vois que en France notamment, je suppose que ça va se propager dans toutes les autres ambassades. Les étrangers, on a mis fin à leur calvaire. On ne devra plus faire la queue. Et nos compatriotes ayant la double nationalité aussi, on leur a permis aujourd'hui de prendre leur visa en ligne. Ce qui veut dire que lorsqu'on en a la volonté, on peut faire comme les autres. Je rappelle seulement ici que pour ne parler que des pays proches, jusqu'en Afrique de l'Ouest, ça se fait depuis 15 ans. Ici, il fallait toujours aller devant quelqu'un, le supplier, avec quelque chose en main pour y arriver, alors qu'à partir d'un téléphone portable, vous pouviez avoir votre visa. Arriver à l'aéroport, pays destination, on vous appose le cachet sur le passeport. Bon, mieux vaut tard que jamais, puisque nous sommes une république en perpétuelle construction. Merci. Je voudrais dire aussi que tant qu'à faire, comme nous sommes dans un royaume, et que les princes eux-mêmes attendront les hautes instructions. Vous ramenez à un royaume et tout ça, là, je comprends rien. Vous contredisez vous-même. Je disais donc que, comme les princes attendront les hautes instructions du roi, bon, vraiment, comme il est encore vivant, et qu'il est avéré qu'il regarde l'équinoxe soir, vous allez dire de donner les instructions à la bonne personne pour mettre fin au calvaire de nos compatriotes. Vous ne pouvez pas vous imaginer le préjudice que le Cameroun, en tant qu'État, subit. Je ne parle même pas des préjudices individuels, de toutes ces sommités que nous avons à gauche et à droite, mais qui, lorsqu'ils veulent juste poser le premier acte, qui, envers leur pays, se trouvent confrontés à ce type de difficultés. Mais pourquoi voulez-vous que si déjà je ne peux pas accéder à un visa, ou alors je dois passer par toutes les turpitudes, que je pense à un projet pour le Cameroun? Non. Non, il n'y a aucune raison. Donc nous tirons nous-mêmes une balle dans le pied. Alors, comme le représentant des princes est là, veuillez transmettre à votre hiérarchie. Oui, vous riez, mais... Grand frère, donnez-moi une seconde. Oui. Le représentant dans le cadre de nos activités en tant qu'avocat, les étrangers nous saisissent dans le cadre d'investir au Cameroun. La première due diligence qui nous exige, et c'est un défi, donnez-moi la durée pour obtenir le visa d'entrée chez vous. Alors, tu es obligé de sortir ton téléphone, appeler Alain que tu connais à gauche, appeler Paul que tu connais à droite, il dit au client patient, il dit c'est urgent, est-ce que vous venez pas écrire, nous sommes en ligne. Et nous allons apprécier par rapport au temps que vous allez obtenir le visa. Alors, tu croques ton doigt, tu manges les ongles, et pourtant en ligne, on a mis page investie au Cameroun, on vous dit dans 24 heures, vous aurez l'affaire. Le type vous met à l'épreuve. Il dit, bon, envoyez-moi déjà la note de frais, d'honoraires pour ce premier due diligence. C'est-à-dire, je dois venir voir à quoi ressemble le climat de chez vous. Je vais prendre 2 jours sur mon calendrier. Puis, vous passez 3 semaines. Vous n'avez pas franchi une porte. Quand vous lui écrivez, il vous dit, non, j'étais au Gabon, je n'ai pas pu passer chez vous. J'ai vu chez vous juste à travers l'avion et puis je suis reparti. Je vais vous recontacter.
vous rentrez chez vous, vous grondez madame, vous grondez les enfants, vous grondez tout le monde. Vous n'expliquez pas pourquoi. Et ils ne savent pas pourquoi. Attends, je vous écoute. Pour vous, quelqu'un n'a jamais investi au Cameroun. S'il vous plaît. Pourquoi je ne vous parle pas en chinois. Non, écoutez. Je ne vous parle pas en chinois. Nous voulons tous qu'on suit. Je dis bien. Ici, je ne vous parle pas en chinois. Il y a des cas où. Mais pourquoi vous voulez généraliser des cas? Je ne vous parle pas en chinois. Je ne vous concède. Alors. Mais je dis pourquoi faut être sérieux. Généraliser. Il ne faut pas avoir de la mauvaise foi. Je dis il faut être sérieux. On a jamais investi dans ce pays. Ce qui me pâte. Je dis bien il faut être sérieux. C'est pas sérieux. Il faut être sérieux. C'est pas sérieux. On n'a pas traversé le Vouri, c'était notre problème. Et quand on traverse une seule fois, il faut être discipliné. On traverse le Vouri pour venir à Equinoxois. Il faut traverser le Vouri. Mais vous êtes fâché. C'est la deuxième fois qu'il vient à Equinoxois. Moi, je suis là. Ma colère est saine. Je ne fais pas les grimaces. Calmez-vous, buvez un peu d'eau, calmez-vous. Il y a quoi? Soyez un peu de bonne foi. Moi, je pense qu'on peut réduire ce débat à lui demander quel était le dernier grand projet où quelqu'un est venu investir. Alors, ce n'était pas l'objet de notre débat. Non, je vous avais du coq à l'âne. Je vous ai démontré une fois de plus par laquelle le Cameroun est une démocratie consolidée. Vous bifurquez, vous tournez, vous ramenez des anecdotes et tout, vous voulez généraliser des choses. Exprimez-vous sur la démocratie. Moi, qu'est-ce que vous en savez? Quels sont les critères de définition de la démocratie? J'en sais rien. Moi, je ne comprends pas. Expliquez-nous, vous qui savez tout. J'en sais rien. Non. Mais je viens de vous démontrer que le Cameroun est une démocratie consolidée. Contrairement à d'autres pays que vous prenez pour exemple. Je crois que dans leur école, viens de vous démontrer dans l'école du R, il faut beaucoup de choses. Dans les démocraties consolidées, on privatise les services secrets. Non, mais je pense. Non, pour rester dans le récent, le factuel. Dans l'école du parti, on vous a appris juste une chose. À l'école du parti, c'est d'avoir peur. On dit Yogo, on sort l'émission. Oui, mais je voulais dire que dans l'école du parti, là, de M. Biri, on leur a appris une seule chose, c'est avoir peur des dinosaures, mais pas des autres. Parce que quand on voit l'arrogance, l'insolence qu'un jeune de 33 ans a, on se demande bien comment vous allez faire pour arriver au sommet. Mieux on reste avec... Vous ne connaissez pas ma vie, madame. Non, mais je vous avoue là. J'essaie de défendre je n'ai pas besoin... le parti La Chapelle Petit à laquelle j'appartiens. Vous ne connaissez pas ma vie, vous me taxez d'arrogant. Je n'ai pas besoin de... Alors vous êtes... Là, c'est personnel. Je comprends pourquoi vous avez des problèmes avec Valsero. Parce que vous-même, vous êtes insultant. Non. Vous êtes insultant depuis qu'on est là. Mais avec tout le respect que je vous donne aussi... Que ça ne devienne pas personnel, madame. Laissez donc, vous avez dit que Valsero était insultant, donc vous aussi vous êtes insultant. Je m'excuse si je vous ai insulté. Non, vous êtes insultant sur le plateau, donc vous aussi si vous allez dans mais c'est argument, nous présentons des arguments, madame. On ne vous donnera pas le passeport. Je dois venir me coucher ici parce que vous êtes ma maman. Et Valsero doit se coucher aussi, et parce que vous faites de lui ce que vous voulez. Vous aussi vous êtes un Valsero sur le plateau. Quand vous allez avoir des élus, vous allez comprendre comment ça se passe. Pour une élection à l'Assemblée nationale. Pour vous accompagner, pour être à 100%, moi je ne peux pas vous accompagner. Ceux qui vous ont accompagné, merci. Les gens qui vous ont accompagné sont en train de pleurer aujourd'hui. Moi, je n'accompagne pas le... Merci Odile Yogo. Merci Odile Yogo d'être venu. Merci, je ne suis pas encore parti. Merci monsieur Otou et nos excuses aux téléspectateurs pour... Vraiment, c'était pas ça le débat. Moi, vous venez ici, je vous calme, mais vraiment toutes nos excuses. Voilà, merci. Merci vous, Charles Dicam, d'être venu. Merci. Si tu veux vivre longtemps, petit frère, il faut... Ouais. Vous m'appelez petit frère. Je peux même t'appeler fils, j'ai 63 ans. Mais attendez-moi, pas ici sur ce plateau. Ici, tu es mon fils. Et vous voulez gérer le pays avec ce ton condescendant? Je ne peux pas faire pire que vous. C'est impossible, ça n'existe pas. Okay. Donc ça ne peut être que mieux. Merci, Maître Ngifa. Ces gens-là, vous nous avez donné l'occasion de dire au DGSN, au patriarche DGSN, quels sont les déboires de nos compatriotes, quatre coins du monde. Il sait souvent réagir. Nous le supplions de mettre au passif de la jeunesse nos égarements de comportement sur ce plateau. Nous avons un seul problème, que la CNI, que le passeport, que les cartes consulaires soient réglées de sorte que le Camerounais ait l'envie de revenir chez lui. Mais pas que ce soit un chemin de croix lorsqu'on a envie de retourner au pays. Merci. Voilà, merci à vous, merci madame, monsieur, de nous avoir suivis une fois de plus. Nous sommes donc arrivés au terme de ce numéro Equinoxois. On se retrouve demain à partir de 19h. Bonsoir à monsieur le délégué général à la Sûreté nationale, monsieur Martin Marganguele.
c'est sa chose. Chef police. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. CAFOCAM 48 revient. Dans le cadre de la formation des développeurs dans l'ingénierie du codage informatique, toutes les dates sont connues maintenant. Veuillez prendre note. Concours d'entrée, mardi 11 avril 2023, à 8h du matin, au campus de CAFOCAM, 6 au quartier Emana, rue Super Garage à Yaoundé. Démarrage des formations sur la plateforme CAFOCAM 48, jeudi 1er juin 2023. La formation se déroule au rythme de l'apprenant. La plateforme sera ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La durée de la formation reste comprise entre 18 et 36 mois. Rendez-vous sur notre site web www.cafocam48.org pour plus d'informations. Les inscriptions se poursuivent jusqu'au 31 mars 2023. Essaye ce nouveau chewing-gum Tutti Frutti et savoure une tornade de sensations fruitées intenses. Moi, ma pause fraîcheur, c'est mon tornado gomme à la menthe. Un délice moelleux et glacé qui va vous surprendre. Si comme moi, tu aimes ce qui emporte, le tornado a mâché au gingembre si chaud. Tutti Frutti monte au gingembre. Oh, seulement essayer l'effet tornado. Quand l'heure du repas a sonné, il est un ingrédient que l'on oublie rarement. Celui qui relève le niveau. Celui qui donne du caractère, qui enflamme et qui submerge. Je peux attraper mes tomates? Jusqu'au 31 mars, Canal+ met du piment dans votre télé. J'adore ça! Pour vous offrir les programmes les plus épicés du moment. J'ai hâte même de découvrir les ingrédients. Classico! Suivez les matchs les plus chauds, les séries les plus fortes. La nourriture rapproche les cultures. Et les films les plus relevés. Ça va être chaud! C'est ce que vous avez toujours voulu. En ce moment, le décodeur est au prix savoureux de 5000 francs seulement D-Access. Régalez-vous. Êtes-vous prêt à relever le défi? Oh oui, vous êtes prêts. Mamacita est une originale, une vraie authentique. Aben Ramsey Timba. Lorsqu'il faut faire les choses, elle les fait toujours à la façon de chez nous. Et elle le fait bien. Même quand elle reçoit du monde, elle met à l'honneur les plats du terroir de toutes les régions et les accompagne des meilleures pâtes. Nos pâtes, la pasta first. Car la pasta first, ce sont les pâtes 100% blé dur, de qualité supérieure, transformées et empaquetées au pays pour donner ce brin si fin. Des pâtes jamais collantes, toujours excellentes, fermes et savoureuses. À consommer à toutes les sauces locales. Des pâtes authentiques, comme elle. C'est bon, ça se mange à toutes les sauces. Pasta First, bienvenue chez vous. Bonsoir à tous. Une défaite, un nul